Salut à vous et bienvenue sur la vidéo. L'objectif de cette vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on peut utiliser le logiciel Python. Python est un logiciel qui nous permet en fait d'avoir la plupart des icônes lorsqu'on fait ses créations graphiques sur notre ordinateur déjà installé. Moi de mon côté ici, le logiciel est déjà installé. Pour le lancer, je vais au niveau de la barre de recherche. Là on écrit taper ici pour rechercher. Je vais écrire Python. Une fois que cela est ouvert, je vais au niveau de ouvrir, j'ouvre l'application, je vais attendre quelques minutes afin que l'application puisse se lancer. Vous devez savoir que moi de mon côté, en fait, le logiciel Python est compatible avec tous les logiciels de design que vous pouvez avoir ici. Vous pouvez avoir Photoshop, Illustrator, Affinity Designer, Canva, non pas Canva, CorelDRAW, Inkscape. Donc là, on voit que l'icône du logiciel est là, elle est lancée. Donc là, et en fait, il y a une interface qui va s'afficher ici. Donc, on va attendre le chargement de l'application. Là, on remarque que là, qu'il y a quelques icônes qui sont affichées. Donc, si je peux scroller, vous voyez qu'il y en a plein. C'est à nous maintenant de choisir l'icône à laquelle on veut utiliser. Tout comme ici, peux juste ici zoomer ici. Je peux faire ça. Comme réduire ça, vous allez voir qu'en fait, il y a beaucoup d'icônes. C'est un peu ça. Donc, nous allons voir comment est-ce qu'on peut travailler avec ce logiciel. Donc, je réduis la taille. Là, c'est bon. Là, en fait, là, on écrit cherche, là, on permet juste de faire de recherche. Par exemple, je suis en train de chercher le logo de SpaceX. Je ne sais pas s'il y en a, mais je vais essayer. C'est Space. Bon. Juste en fait, il y a un X qui est apparu. Donc là, on voit qu'il y a quoi? Le logo de Linux. Donc je vais juste taper Linux. Vous voyez qu'en fait, le logo de Linux est apparu. On a plusieurs versions. Donc, Windows. Vous voyez que le cône de Windows est apparu. On veut faire apparaître en fait, une personne. Je vais dire homme. Une maison d'abord, une mort. Vous allez voir que y a une maison. C'est un peu ça. La barre de recherche de faire de recherche. Au niveau de PNG ici, en fait, c'est le format de sortie de l'icône qu'on veut avoir. Donc, nous ici, il y a des PNG. Vous avez, il y a des PNG, compte PNG, il y a des formats SVG, il y a des formats PDF, il y a des formats EPS, XML et des icônes. Donc là maintenant, au niveau ici, nous avons la taille. Donc je vais juste prendre au niveau de x8 ici. Une fois que je déplace ici. Vous remarquer la taille de l'icône, non? Je reviens au niveau de l'application. Je vais remettre ça à 1 et je tire. Vous allez voir une différence. Vous pouvez remarquer, non? Donc, je vais encore cliquer ici maintenant. Vu que, en fait, certains logiciels sont des logiciels vectoriels et sont des logiciels de bitmark. Donc, moi, de mon côté, je préfère travailler avec des icônes vectorielles. Donc, moi, je viens au niveau de PNG. Je vais mettre SVG. En fait, il n'y aura pas de changement. Donc, les icônes que je vais mettre ici, vous voyez que, en fait, ça c'est une icône honnête. Si je clique, double-clique là, donc, double-clique, j'ai la capacité, vous voyez que c'est presque pareil. Je peux cliquer ici. Donc, mon icône, là, ici c'est en SVG, et là c'est en PNG. Donc, vous allez me dire que la différence entre ces deux icônes, il n'y en a pas. Oui, en fait, il y a une grande différence. Les icônes en SVG, on peut les agrandir à l'infini. En fait, notre logo sera toujours clair. Mais si ça s'agit des icônes en PNG, si on essaie de l'agrandir, vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va commencer à zoomer, notre image va devenir floue. Si vous avez besoin que je puisse faire une vidéo sur en fait, la différence entre les SVG et le PNG, je serais vraiment plaisir de le faire pour vous. Donc, merci. Maintenant, en dehors de ça, le format PDF, il y en a XML et ICO. Donc, là, je peux changer la couleur des icônes. Si je clique ici, vous voyez que ça va basculer. Donc, je peux faire ça en noir. Je fais ça en blanc, en fait, et ça va. Vous voyez. Donc, je vais mettre ça en rouge. Ça dépend de moi. Je remets ça comme ça. Je vais cliquer au niveau des paramètres ici. Là, juste dark mode. Launch Windows. Là, en fait, on me demande de lancer l'application lorsque Windows démarre. En fait, c'est à vous de voir.
Si vous utilisez le plus logiciel, donc c'est de décocher la case ou de décocher. Sur l'application, une tâche barre, en fait, afficher les applications sur la barre des tâches. Toujours, en fait, en haut, synchroniser les icônes. Un simple SVG recommandé. Donc, là, c'est un compte. Donc, vous avez Login Gift Super Power. Donc, vous pouvez juste vous connecter sur le compte Microsoft, le compte GitHub, le compte Google ou Facebook. Là, maintenant, ça va faire la mise à jour de l'application. Donc, merci. C'était un plaisir pour moi de vous faire découvrir cette icône. C'est en fait ce logiciel d'icône que j'ai l'habitude d'utiliser lorsque je fais mes créations. Donc, merci à vous et tout ce que si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de laisser un commentaire. Et à la prochaine vidéo. Merci.